Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 septembre. Alors pour vous les béliers, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la lune. La lune. L'inconscient, le passé, la sensibilité, l'intuition. C'est aussi prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. On peut commencer à doucement lever le voile sur certaines choses avec la lune. Alors c'est aussi la confusion, l'insécurité. Il peut y avoir une connotation de mystère ou de secret avec la lune. Ça peut être... alors, la lune, bien évidemment, on peut avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas très fiable, qui a des choses à cacher. La lune, on peut... oui, on peut... on dit attention à l'illusion, à la déception. Euh, la lune, on peut avoir tendance à projeter ses peurs et ses anxiétés. La Lune, elle peut projeter la peur dans votre présent et dans votre avenir sur la base des expériences passées. Il peut y avoir des blocages négatifs. Quelque chose peut être révélé, bien évidemment, mais la Lune, généralement, elle dit qu'il faut continuer à avancer, même si on ne sait pas où on va. On se laisse guider par son intuition. Et j'ai la prêtresse. La prêtresse. Oui. Faire appel à son intuition, la gardienne de l'inconscient. Ouais. Elle a une compréhension profonde et intuitive des choses, la prêtresse. Elle réfléchit avec lucidité. Elle sait. La prêtresse, elle sait. Je pense que vous allez voir plus clair, les béliers, dans une situation. Je pense que vous allez y voir plus clair. Alors oui, la prêtresse, effectivement, elle laisse le temps au temps. Hein. Elle ne fait rien à la va-vite. La prêtresse, elle veut comprendre ce qu'il en est vraiment avant d'agir, avant de prendre des décisions. Alors j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, la roue de fortune, c'est quelque chose qui est sur le point de changer. C'est quelque chose qui est sur le point de changer, la roue de fortune. Euh, la stabilité, elle n'est pas d'actualité avec la roue de fortune généralement. Ouais. La roue de fortune, c'est vraiment... alors ça peut être le fait d'accepter qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, mais quoi qu'il en soit, elle suggère de ne pas rester immobile. Elle suggère aussi de ne pas se décourager face à l'adversité. Hein. On reste optimiste, on pense positivement avec la roue de fortune. Ça représente généralement, souvent, un point charnière dans votre vie. Il y a un changement qui va se produire. On recouvrira des cartes après, bien évidemment. Alors j'ai le chariot. Alors le chariot, ben oui, ben les choses vont bouger. Hein. Les choses vont bouger, on va de l'avant avec le chariot. C'est ça. Hein. Le chariot, c'est vraiment... oui, les choses sont en mouvement. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, de la vitesse. Il y a de la progression. Oui, il y a de la progression dans une situation. On fait face à une situation et cette situation progresse. Le chariot, il demande de s'affirmer, d'être audacieux. On est poussé à faire quelque chose quoi qu'il arrive. Hein, c'est ça. Et généralement, on surmonte tous les obstacles sur notre chemin avec le chariot. Et sous le chariot, alors j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe. C'est un engagement généralement entre deux personnes. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être un partenariat, hein. Ça peut être professionnel. Mais c'est une guidance générale. Donc, généralement, oui, c'est un engagement entre deux personnes. Ouais. C'est ça le 2 de coupe. Le 2 de coupe, généralement, c'est deux cœurs qui se trouvent, c'est une union avec une autre personne. Alors, c'est tout type d'amour, hein, même platonique. Mais généralement, c'est, oui, la rencontre, le partenariat, la relation spéciale, on s'engage. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation déséquilibrée pour l'instant? Est-ce qu'il y a une séparation dans une relation? Je ne sais pas. Peu importe. On recouvrira. J'ai le diable. Alors, le diable, effectivement, alors ça peut être des relations conflictuelles, ça peut être des relations destructrices, ça peut être quelqu'un qui manipule. Le diable, c'est vraiment, oui, c'est ce qui enchaîne, c'est l'illusion. Hein. On peut, avec le diable, on peut aussi se sentir désespéré, avoir une vision pessimiste des choses.
Oui, ce sont les dépendances et les attaches qui nous empêchent de profiter de notre liberté. Une relation malsaine, peu importe avec quoi, hein, avec quelqu'un, avec une relation malsaine avec l'argent, peu importe. Généralement, oui, c'est quelque chose de quelqu'un qui nous contrôle. Enfin, on peut se sentir piégé. On peut se sentir piégé. Alors, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, effectivement, c'est démarrer quelque chose de nouveau. C'est démarrer quelque chose de nouveau. Après, avec la lune, la prêtresse, le valet d'épée, est-ce que des béliers souhaitent découvrir une vérité par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un? C'est une possibilité. Mais avec le valet d'épée, attention aussi à ce que l'on dit. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir effectivement des conflits. Mais je pense qu'on a besoin de communiquer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de communiquer avec le valet d'épée. Il y a un besoin de changement. Alors oui, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des informations qui sont cachées. Mais il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude avec le valet d'épée. Oui, il est possible qu'il y ait des non-dits, ouais, des difficultés de communication, un dialogue difficile avec quelqu'un. Quelqu'un qui, peut-être, je sais pas, qui ne tient pas ses promesses, qui a un comportement lâche, je ne sais pas. Alors j'ai le 8 de denier. Le 8 de denier. Ouais, le 8 de denier, généralement, alors ça indique effectivement que l'on vit ou qu'on est sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ, peu importe le domaine. Euh, ouais. Le but avec le 8 de denier, c'est d'améliorer une situation. Alors est-ce qu'on essaie de réparer une relation? C'est un exemple. Est-ce qu'on travaille à réparer une relation? C'est possible. Mais avec le 8 de denier, effectivement, ça demande beaucoup de dévouement. Les choses, c'est pas aussi évident qu'on le souhaite ou qu'on le voudrait. Mais on s'applique. Application et dévouement. On veut accomplir quelque chose. Ouais, le 2 d'épée. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et ce sont les blocages aussi, hein, par rapport à un choix. Hein. Bien évidemment, le 2 d'épée. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. On est... bah c'est pareil, hein, difficulté à prendre une décision, parce que peut-être qu'on y voit, peut-être que les choses ne sont pas encore très claires. Peut-être qu'on essaye de ne pas voir hein, qu'il faut prendre une décision, mais vous êtes obligé de faire face à une situation, de traiter une situation. Oui, peut-être qu'il vous manque une information pour prendre une décision. À un moment ou à un autre, vous allez devoir prendre une décision pour faire bouger les choses, pour que les choses avancent. Vous devez choisir. Ouais. Vous avez peut-être peur de prendre une décision, c'est possible. Mais bon. Généralement, avec le 2 de coupe, c'est quand même le respect mutuel, la compréhension de l'autre. Peut-être que certains béliers sont dans une relation difficile, peu importe le domaine, c'est pas forcément amoureux, mais peut-être que vous êtes dans une relation difficile. C'est une possibilité. Je vais recouvrir le diable déjà. On va recouvrir le diable déjà. Allez, oh. On recouvre le diable pour vous les béliers. Après, si vous êtes dans une relation difficile, il est possible que les choses s'arrangent. Hein. C'est une possibilité. Enfin, si vous le souhaitez, bien évidemment. Allez avec le diable. C'est le roi de bâton, hein, mais il n'est pas tombé. Roi de coupe. Roi de coupe sur le diable. Ouais, alors, le roi de coupe, généralement... alors... Le roi de coupe, généralement, il a la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Hein.
C'est ça le roi de coupe, hein. Il connaît ses limites, le roi de coupe. Il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui, hein. Ouais. Le roi de coupe, il prend des décisions réfléchies. Ouais. Peut-être, le roi de coupe, il peut demander effectivement d'apprendre à se détacher davantage des choses. Euh, le roi de coupe, ça peut être le fait de guérir des blessures émotionnelles aussi, hein. Ouais. Il pourrait y avoir un peu de... Bah, il pourrait y avoir un peu de manipulation émotionnelle pour certains béliers, hein. C'est possible, hein. Je vais recourir le 2 de coupe. Je vais recourir le 2 de coupe. Oh là 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 là. Ouais. Bon. Oh là là, j'ai le 5 d'épée en 2 de paquet, hein. Alors oui, c'est possible qu'une... Alors, peut-être qu'une relation s'arrête, hein. Un partenariat, une relation... Pardon, je suis désolée. Hop, je coupe. Un partenariat, une relation, peu importe, hein, c'est une possibilité, hein. Généralement, avec le 10 d'épée, on arrive à la fin de quelque chose. Quelque chose s'arrête. C'est ça le 10 d'épée, hein. Alors peut-être que vous refusez de voir qu'il y a une situation qui est déjà terminée ou une relation qui est déjà terminée, c'est possible. Ouais. On peut avoir été trahi, hein, par quelqu'un, effectivement, hein. C'est possible. Mais ouais. Le 10 d'épée, c'est vraiment, oui, la fin de quelque chose, faire le deuil de quelque chose, il faut que ça s'arrête. On est arrivé au bout. Quelque chose arrive à son terme. Alors, un partenariat, une relation, voilà quoi. C'est tout à fait possible, ouais. Je vais quand même recouvrir la lune. Recouvrir la lune. Le 7 de denier. Le 7 de denier, généralement, c'est le fait de s'investir dans quelque chose. Le 7 de denier, alors, il est possible que, oui, hein, on commence à voir que là, on s'est investi, hein, dans un travail, dans une relation, peu importe. Et en fin de compte, il n'y a pas de gratification. Voilà, on n'est pas récompensé par rapport à ce que l'on a investi dans quelque chose. C'est possible, hein. Ouais. Peut-être que parfois le 7 de denier, il peut dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. On prend peut-être du recul en attendant de voir les choses plus clairement, en attendant, je ne sais pas. Mais ouais. Je vais quand même recouvrir la roue de fortune. Encore la roue de fortune, on recouvre encore la roue de fortune. Hop, hop, hop. Bon, ouais, bon. J'en ai 2, je les prends. Normalement, je les prends. Ouais. Elle revient. Bon, je vais quand même les prendre parce que je pense que là, avec le soleil, les 3 d'épée, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui fait de la peine, oui, bien évidemment. Mais je pense qu'avec le soleil, vous allez y voir beaucoup plus clair. Pour moi, c'est ça. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Là, c'est avec la lune, la prêtresse. Bon, mais vous savez de toute façon. Vous savez. Pour moi, c'est vraiment... oui, je pense qu'il y a des... Il y a peut-être une vérité qui peut éclater, bien évidemment. C'est une possibilité, hein. Vous allez voir plus clair. Je pense que vous allez là vraiment voir les béliers avec lucidité, maintenant, une situation ou une personne. Voilà. Vraiment, pour ce qu'elle est vraiment. Oui, c'est ça. Il est peut-être temps, pour certains béliers, d'ouvrir les yeux, même si la réalité, elle peut blesser, effectivement. Il vaut mieux voir les choses avec lucidité.
Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Oui, après, on peut avoir du mal à mettre fin à quelque chose avec le 3 d'épée, bien évidemment, hein, mais oui, ouais, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment, oui, il y a vraiment de la tristesse, des remises en question. Oui, on peut, ça peut être plein de choses, hein, c'est général, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, bien évidemment. Mais c'est ça, quoi. Se confronter à la réalité, pour moi, vous allez voir plus clair. Dans un domaine de votre vie, les béliers, quoi qu'il en soit. Allez, une dernière carte pour vous les béliers, du 19 au 25 septembre. Bélier, 19 au 25 septembre. Bélier, 19 au 25 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je la pose. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Ouais. Allez, encore une carte pour vous les béliers. Oh là là, qu'est-ce que je l'ai sorti cette semaine, celle-là. J'ai encore l'alerte au bol d'air. Hein. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Hein. Ouais. Ouais. Je vous la lis quand même. Stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ouais. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Voilà les béliers. De toute façon, je vais le répéter, vous allez y voir plus clair. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui avance, ça bouge, vous allez y voir plus clair. Les béliers dans une situation. Voilà les béliers, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.